On ne parlera que de ça en 2015. Coup de cœur musical, je ne me risquerai pas néanmoins à le classer dans un genre. Je parle du groupe Modoïd et en soit son leader avec nous, Pablo Padovani. Merci d'être avec nous au Figaro. On va dire quoi? Que c'est de la pop. Nos confrères des Inrock disent du progressive psychédélique pop. Et vous? C'est ça, ce serait comme une sorte de pop sans foi ni loi, sans règles, avec des formats un peu plus longs, peut-être des paroles un peu plus rêveuses et voilà, un esprit un peu plus vagabond. Même dans la couleur, un esprit vagabond. Mais dans la couleur musicale, c'est impossible de le classer. Il y a de tout en fait. C'est ça. À la base, on m'a souvent classé dans une sorte de registre qu'on appelle néo-psychédélique. Et avec le disque, j'ai voulu un peu m'en éloigner, montrer un peu toutes les facettes et tous les goûts musicaux que j'ai en fait. Vous voulez surtout pas être classé de toute façon. C'est ça. Inclassable, ça me va. Bon, on va continuer d'en parler, mais avant ça, on va regarder un extrait de ce que ça donne avec De la folie pure. Alors aux journalistes, on donne, vous savez, une espèce de bio qui essaie de résumer un peu ce que vous faites. On parle de contes merveilleux, récits initiatiques, mystiques et amoureux. On parle de ça parce qu'il y a eu, en créant le disque, j'ai essayé d'imaginer ça comme une sorte de disque concept, un peu comme une sorte de voyage, un itinéraire dans un paysage inconnu qui s'appelle Le Monde Mou. Oui, voilà, c'est le titre de l'album. C'est le titre de l'album et donc le voyage. Vous êtes quoi dans tout ça? Vous êtes une espèce de gourou? C'est ça, c'est un peu une sorte de roi, de gourou de cette espèce d'univers mou. Voilà. Un univers mou, parce que là on ne le voit pas dans le clip forcément, mais sur scène vous êtes transformé, il y a un maquillage très présent, il vous reste quelques paillettes, je ne sais pas si on le voit, si on le voit à l'écran. Vous êtes qui justement sur scène? Mais sur scène, il y a cette envie de faire de Modoïd, en tout cas, une sorte de spectacle et de proposer une sorte d'univers. Et pour ça, en effet, on utilise maquillage et costumes. Et j'ai l'impression que juste que ça permet de créer des personnages un peu presque des caricatures de nous-mêmes, presque, enfin, quelque chose d'un peu exagéré autour de nos personnalités. Justement, il y a quoi de vous dans tout ça? D'où vous viennent typiquement vos chansons, ce que vous racontez? Est-ce que c'est complètement fantasmé et c'est un personnage que vous avez décidé de créer ou pas du tout? Non, c'est des chansons très intimes et très personnelles qui sont très en lien avec des émotions, des sentiments que j'ai eus et qui parlent aussi beaucoup de fantasmes en fait. Et voilà, mais c'est vrai qu'après, j'entretiens quand même un rapport tout à fait singulier avec chacune des chansons et c'est pas comme Ziggy Stardust par exemple, qu'on vient de voir. Oui, d'accord, c'est pas un personnage créé de toutes pièces. Non, mais voilà, quand on voit par exemple là de la folie pure, est-ce que vous êtes fou? Mais c'est une chanson qui est venue d'un sentiment amoureux, en tout cas assez hystérique, et il était réel. Enfin, moi, il m'inspire un souvenir très précis. Vous baignez dans la musique depuis tout petit, pardon pour ce cliché. Votre père est jazzman, vous jouez de plein d'instruments. Est-ce que vous estimez que c'est comme ça que vous pouvez être indépendant dans votre création artistique? Vous n'auriez pas pu faire autre chose? Mais disons qu'à la base, je me destinais plutôt à faire de la réalisation et du cinéma. Et du coup, je réalise les clips du grouppe en partie. Vous dites de vous, je suis un cinéaste qui fait de la musique. Ouais, je crois que c'est bien résumé parce qu'en fait, du coup, j'ai pas eu un cursus de musicien. J'ai appris à jouer des instruments par moi-même et j'ai eu besoin de faire de la musique et d'exprimer des sentiments. Mais c'est quoi, c'est un second choix alors, du coup, la musique? C'est en attendant mieux, en attendant le cinéma? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu les deux en parallèle. J'ai toujours pratiqué les deux activités, mais avec les deux avec le même besoin en fait. Et c'est assez vital. C'est-à-dire que si je suis pas sur scène toutes les 2 semaines, je me sens pas très bien, quoi. J'ai ce besoin de ça, d'être en voyage. Vous n'allez pas choisir. Voilà, non, je vais pas choisir. Je pense que je vais continuer à faire les deux. Que ce soit dans la musique, là, quand on écoute l'album, ou je sais pas dans vos projets de cinéma, est-ce que vous avez vraiment envie de rester expérimental, j'ai envie de dire?
Vous n'allez pas finir sur énergie, quoi. Non, en tout cas, c'est pas du tout ce que j'essaye de faire et j'ai l'impression que les gens peut-être qui aiment le projet n'ont pas du tout envie que je fasse ça non plus. Non, mais vous, c'est pas, voilà, vous assumez ce côté très, enfin voilà, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, quoi. Mais c'est pas, ça va pas devenir un tube, quoi. Non, je suis plutôt, en effet, j'ai plutôt des goûts extrêmes. Je suis assez difficile et puis je crois que même moi, dans ce que je fais, il y a quelque chose de très extrême. Et... Pourtant, c'est marrant, vous dites que le premier disque que vous avez acheté, c'est un disque d'MC Solar. Ouais, vous avez été fan des Beatles aussi au collège, c'est pas particulièrement indé. Non, c'est pas particulièrement indé, mais après, mes goûts ont aussi évolué et j'ai écouté des choses un peu plus différentes, quoi, des formats plus longs aussi, des groupes comme Gong, de rock progressif, du jazz et du coup, c'est vrai que dans mon projet musical à moi, je dis pas que peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un tube, j'en sais rien, mais en tout cas je me prive de rien et je me refuse rien et je suis vraiment mon instinct de musicien. Jamais je me suis dit il faut que j'écrive une chanson de 3 minutes 20 qui puisse passer sur énergie. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de fonctionner comme ça. Mais vous pensez quoi du coup de ce qui marche aujourd'hui et de ce qui vend des disques? C'est des choses comme ça va de Stromae au rappeur Black M. Ouais. Ça vous inspire quoi? Vous êtes complètement hermétique à tout ça? Non, pas du tout. En fait, ce que j'aime dans notre époque, je trouve qu'on vit une belle époque pour la musique pop et la musique de manière générale. Je trouve qu'il y a quelque chose de très varié. Il y a de plus en plus de projets émergents et qui ont tous vraiment des personnalités et des singularités. Et du coup, j'ai l'impression aussi qu'on donne un peu plus la parole à peut-être à des projets qui sont peut-être pas forcément commerciaux. Oui, qui finissent à marcher. Il y a Christine and the Queens. Christine and the Queens, il y a eu plein d'exemples. Elle vend des disques. Qui vendent beaucoup de disques, exactement. Et c'est vrai que tout ça sont des exemples où tout à coup, j'ai l'impression que l'industrie du disque ne sait plus exactement ce qui va marcher. On est obligé de faire confiance à des gens qui ont des propositions, en fait. Vous n'êtes pas à l'abri d'un tube. Du coup, on verra. Ouais. Vous dites, je l'ai dit, vous avez 24 ans. Pour terminer, vous dites de vous que vous êtes un doux rêveur. C'est ça? C'est la bonne définition de ce que vous êtes? Je sais pas si je l'ai dit de moi, peut-être que quelqu'un l'a dit de moi. Mais, vous diriez quoi, vous, de vous? En tout cas, ouais, il est évident que je suis quelqu'un de relativement dans la lune, quoi, de manière générale. C'est vrai que dans mes bulletins de notes à l'école maternelle au lycée, c'est ça qu'on marquait, quoi. Et du coup, Et du coup, on peut vous embarquer tout le monde dans cet univers parallèle. Voilà, c'est ça, c'est une proposition. Avec ce premier album. Et puis la scène, il y a plein de dates. Et on va notamment rappeler le 28 janvier 2015 à Paris sur la scène de la Gaîté Lyrique. C'est ça, notre première date parisienne. On y sera. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Merci. À bientôt. À bientôt.